nous sommes le 6 février 2018, donc voilà, nous commençons aujourd'hui notre cours, ou plutôt nous continuons notre cours sur ce qu'on appelle le Mishkan, donc le tabernacle. Nous avions commencé déjà assez longtemps, donc j'étais obligé de reprendre un peu parce que, vous savez, les mois sont passés rapidement. J'avais normalement un cours la semaine précédente, jeudi passé au matin. Certains avaient essayé de se connecter, je n'ai pas pu le faire, ça m'a été tout à fait impossible. Mais je pense que cette semaine, je pourrai faire ce cours. Et je vous donnerai donc l'heure et la date exacte. Moi, c'est le matin, jeudi. Et ce sera donc réponse aux questions comme nous faisions l'année passée. J'ai dû un peu réduire sur ces réponses parce que c'était devenu vraiment une quantité de travail assez conséquente et je ne pouvais pas continuer à ce rythme-là. 5-6 cours par semaine était devenu tout à fait pour moi impossible. Surtout que ce n'est pas des cours que je lis dans des livres, c'est des choses que je cherche moi-même et avec lesquelles je travaille. Donc voilà. Donc aujourd'hui nous allons passer donc dans le lieu saint, ce qu'on appelle le Kodesh du Mishkan. La semaine précédente, nous avions parlé donc de Aaron, l'arche de l'alliance ou l'arche du témoignage selon le cas. Donc elle porte deux noms pour des raisons qui lui sont donc bien particulières et dont nous avions dit quelques mots. Aujourd'hui nous allons parler de la table, ce qu'on appelle Shulchan Lechem Apanim, c'est-à-dire la table des pains qui ont des visages. Voilà déjà une expression tout à fait, je dirais, qui sort de l'ordinaire, puisque en général on appelle cela la table des pains de proposition. Alors je ne sais pas trop pourquoi ça a été traduit pain de proposition, vraiment, je n'en connais pas la raison. Peut-être que ça vient d'une traduction du grec ou je ne sais pas. Enfin bref, le terme en hébreu, c'est shulchan, la table, un mot tout à fait normal, shulchan, et puis lechem, les pains ou le pain, apanim, des visages. Donc voilà une première chose qu'il faut dire. Vous vous souvenez que lorsque nous avions parlé de Aaron, lorsque nous parlons d'ailleurs de tout le tabernacle, on est bien conscient que tout cela a été construit sur un principe qui est celui, donc ce qu'on appelle le bois de Chittim. Les planches qui forment le tabernacle lui-même, les objets qui se trouvent à l'intérieur, excepté la menorah, c'est-à-dire le chandelier, ces objets sont construits sur cette base. Donc, lorsqu'on regarde l'aron ou la table, en fait, qu'est-ce que l'on voit? En fait, on ne voit pas du tout la structure fondamentale du tabernacle. Qu'est-ce que l'on voit? On voit un habit, c'est-à-dire que l'arche a été habillée d'or. Il est écrit « tu la feras d'or », elle est recouverte d'or. Les rabbins nous avaient dit, peut-être, probablement, c'est possible, de toute façon qu'il y avait une boîte en or, avec dedans une boîte en bois de chittim, et à l'intérieur une autre boîte en or, le tout recouvert d'or au-dessus sur les pourtours. Donc, nous nous rendons compte qu'en fait, ce que nous voyons, lorsque nous rentrons dans le Mishkan, ce n'est absolument rien d'autre que l'habit de Dieu, j'allais dire son habit intérieur. Lorsque nous regardons la table des pains au visage, nous constatons donc qu'en fait, nous ne voyons pas du tout la table, mais nous ne voyons que son habit, ce qui lui est extérieur. Et cet habit, il est écrit que tu le feras en or pur. Donc nous allons lire, si vous voulez, le texte, et puis nous allons expliquer quel est cet habit, pourquoi il fonctionne, comment il fonctionne, quelle est la structure fondamentale de cette table. Mais je sais que 1 million d'heures de cours n'auraient pas suffi pour dire absolument tout ce qu'il faudrait dire, simplement parce que d'abord, nous ne connaissons pas tout, et la révélation est tellement impressionnante que je crois qu'il faudrait 1 million de personnes pour expliquer ce qu'ils ont compris de cette table. Donc nous allons toucher ce que nous pouvons toucher à partir de ce que j'ai pu comprendre. Et nous allons lire maintenant le livre de Shemot, c'est-à-dire l'Exode,
au chapitre 25, Kaf He, et au verset 23, Kaf Gimel. Je le lis, c'est très court, seulement quelques versets, puis nous irons un peu plus loin dans d'autres textes concernant donc cette table. Je le lis et vous prenez votre Bible si vous l'avez. Je lis en français comme d'habitude, et puis nous allons réfléchir sur le texte hébreu. Donc, tu feras Veasita Shulchan, tu feras une table de bois d'acacia ou de bois de chittim. Sa longueur sera de 2 coudées, sa largeur d'une coudée et sa hauteur d'une coudée et demie. On appelle ça amma, une coudée. Tu la couvriras d'or pur et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu y feras à l'entour un rebord de 4 doigts sur lequel tu mettras une bordure d'or tout autour. Tu feras pour la table 4 anneaux d'or et tu mettras les anneaux aux 4 coins qui seront à ses 4 pieds. Les anneaux seront près du rebord et recevront les barres pour la table. Tu feras les barres de bois d'acacia, donc de chittim, et tu les couvriras d'or. Elles serviront à porter la table. Tu feras ses plats, ses coupes, ses calices et ses tasses pour servir aux libations. Tu les feras d'or pur. Tu mettras sur les tables les pains au visage, je le dis au visage parce que c'est plus juste. Ils seront continuellement devant ma face. Voilà donc les quelques versets qui concernent la table. Un objet extrêmement important, évidemment, dans le lieu saint, puisque vous savez très bien qu'il n'y a en fait dans le lieu saint que 3 objets fondamentaux, qui sont la menorah, ce qu'on appelle le Mizbeach HaKtoret, l'autel des parfums, et la table des pains. Les 3 objets principaux. Tous ces objets, excepté la menorah, qui elle est en or pur, mais dont nous parlerons la semaine prochaine, sont donc 2 objets dont en réalité on ne voit que leurs vêtements. On ne voit que l'habit de la table, mais on ne voit pas la table telle qu'elle est. La table est complètement cachée. Elle a quelque chose qu'on ne connaît pas. Si la parole de Dieu ne nous avait pas dit, si la Torah n'avait pas révélé véritablement avec quel bois construire cette table, cette arche, cet autel des parfums, mais jamais personne n'aurait pu savoir ce qu'elle était la structure de ce bois. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est totalement caché. Pourquoi? Parce que l'habit, véritablement on peut dire l'habit, ce qui habille l'intérieur du tabernacle, c'est en réalité de l'or. Il est dit, tu me feras une table en bois de chittim et tu la couvriras d'or pur. On dit donc, Zahav Ta'or, tu la couvriras d'or pur. Donc nous avons ici, vous savez que le corps humain lui-même fonctionne et en réalité on ne voit que la partie, j'allais dire, extérieure de nous-mêmes. On ne voit jamais la partie intérieure. Il ne faut que les chirurgiens pour pouvoir regarder à l'intérieur d'un corps ce qui s'y passe. Mais hormis cela, il est impossible, à part la technique qu'on nous a inventée aujourd'hui et tout ce que vous pouvez imaginer, les ultrasons et tout, mais réellement, que vous êtes dans la rue, lorsque vous voyez une personne, en réalité, vous ne voyez que son extérieur, ce qui l'habille, c'est-à-dire son habit. Ainsi de même, dans le tabernacle, nous ne voyons que l'habit du tabernacle, mais nous ne voyons pas ce qui est caché profondément à l'intérieur. Si vous êtes complètement à l'extérieur, vous ne voyez que les tentes, les toiles, vous ne voyez que ces poteaux, et vous ne voyez que la couverture, mais vous ne voyez rien à l'intérieur. Et lorsque vous rentrez même dans l'intérieur, vous ne pouvez absolument pas deviner, si on ne vous l'a pas dit, ce qui se cache à l'intérieur en dessous de l'habit qui est l'or. Donc nous avons ici quand même quelques notions extrêmement importantes, puisqu'il faut quand même qu'on se rappelle que l'or représente cette dimension divine
mais dans le niveau le plus élevé qui puisse exister, et c'est le métal le plus précieux qui représente ce divin, c'est ce que nous utilisons, c'est ce que Dieu demande d'utiliser ici-bas, afin que nous puissions comprendre ce qui se passe là-haut. Vous imaginez un peu le niveau prophétique de Moshe lorsqu'il est transporté dans une vision céleste, absolument inimaginable, puisqu'il est dit « fais selon le modèle que tu as vu ». Autrement dit, Dieu lui a montré quelque chose là-haut d'absolument inconcevable, que personne à ce jour n'avait vu. Je pense qu'on peut dire de Moshe qu'il est parmi les plus grands prophètes qu'il n'y ait jamais eu sur cette terre, et sa dimension est absolument fabuleuse, puisqu'il est le prophète, il est véritablement le prophète du peuple d'Israël fondamentalement, pour ce qui concerne cette construction de ce tabernacle qui représente évidemment toute la structure messianique à venir. Il est le seul à avoir atteint un tel niveau. Il est dit, d'ailleurs vous savez que la structure de Moshe, c'est une structure qui porte en lui les 12 tribus. Et à travers de cette structure de Moshe, il va communiquer à ce peuple une vision, mais absolument fabuleuse. C'est-à-dire que voilà que Moshe est transporté littéralement au niveau du ciel, dans le niveau céleste, et il voit une gloire incomparable. Et si ce n'était Dieu lui-même, Elohim lui-même, Adonai Elohim, le Seigneur l'Éternel lui-même, qui lui avait révélé comment comprendre la fonction messianique. Mais personne, mais jamais il n'aurait pu le faire. Personne. Ce que nous disons aujourd'hui, nous ne le disons que parce que ces prophètes ont un jour prophétisé. C'est-à-dire que notre foi repose strictement et uniquement sur ces hommes qui ont été exceptionnels dans la prophétie. Donc voilà que Moshe a une vision et il voit l'habit messianique fondamental, puisque c'est de cela qu'il s'agit. Il voit la gloire de Dieu. Et il la voit, donc à quel niveau voit-il cette gloire? Il la voit au niveau de la gloire, de ce qu'on appelle l'or. Zahav Tahor, de l'or pur. Et cet or pur qu'il voit est tellement impressionnant. D'ailleurs, vous avez tous remarqué, bien entendu, que lorsque le Fils de l'homme apparaît à l'apôtre Yohanan dans le livre de l'Apocalypse, vous avez tous remarqué que lorsqu'il le voit, il tombe à ses pieds comme mort. Et que voit-il sur sa poitrine? Il voit une ceinture d'or, la gloire. Le Messie est revêtu de gloire, et cette gloire apparaît sous cet or absolument pur. Et voilà ce qui est dit. Vous savez que l'or, d'ailleurs c'est ce que Patrick nous dit, l'or pur est en réalité complètement transparent. Vous pouvez voir à travers. Comme on voit à travers une vitre, si aujourd'hui l'or n'est pas transparent totalement, ce qu'on appelle de l'or pur, c'est parce qu'on y rajoute un matériau, soit du cuivre, soit autre chose, pour lui donner une teinte et le durcir. Mais en réalité, il peut être parfaitement pur, il est transparent, et Moshe est là-haut, et il voit quelque chose d'absolument fabuleux, et ce qu'il voit, cet or va devenir, ici-bas, va devenir l'habit de l'intérieur du tabernacle. Exactement comme nous avons une peau qui est l'habit qui cache le muscle, et le muscle est l'habit qui cache le squelette. Ainsi, il faut enlever un après l'autre pour voir ce qui se trouve à l'intérieur. Donc voilà quelque chose de très très important. Nous nous souvenons également, pour parler de la structure, je parle de la table, mais c'est la même structure pour l'autel des parfums, c'est la même structure au niveau de l'arche de l'alliance. Il y a deux choses absolument fantastiques. C'est que Dieu, lorsqu'il fait, évidemment, il donne la révélation, il commence par parler, évidemment, j'allais dire, de la partie invisible. Et il dit, tu feras une arche, tu feras une table en bois de chittim. Donc, la structure fondamentale de cette table, c'est du bois. L'habit, c'est de l'or. Et l'habit, évidemment, cache la structure. Qu'est-ce que cela veut dire?
Mais il y a une expression évidemment très intéressante que tout le monde connaît, et donc on utilise maintes et maintes fois, c'est dire qu'il ne faut pas regarder l'apparence, mais il faut regarder à l'intérieur de quelqu'un. Évidemment, pour regarder à l'intérieur de quelqu'un, vous êtes bien conscient que ce n'est pas quelque chose qui est toujours simple. Néanmoins, on arrive parfois à voir, à travers une personne, ce que représente son âme. On a quelque chose qu'on ressent quand on voit quelqu'un, mais ce n'est pas toujours exact. Pour véritablement connaître une personne, il faut enlever le vêtement extérieur pour pouvoir pénétrer à l'intérieur de cette personne. Et on a l'expérience, et je pense que vous l'avez comme moi, je l'ai eu souvent, cette expérience, c'est que lorsque nous voyons une personne, eh bien, souvent, on a vraiment intérêt à connaître et à parler avec elle, parce que c'est de la bouche, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, à force de parler avec quelqu'un, on finit par connaître réellement qui est cette personne. Parce qu'un jour ou l'autre, on ne sait pas constamment se cacher. On ne sait pas constamment rester caché. Et un jour ou l'autre, on se dévoile véritablement. Et on commence à connaître l'âme de la personne qui est en face de nous. Mais, comme on dit, l'habit ne fait pas le moine. Et le col blanc ne fait pas le curé ni le pasteur. Et la kippa non plus ne fait pas le rabbin. Et comme on le sait, on a intérêt véritablement à parler pour rentrer derrière. Autrement dit, voilà que nous avons ici un habit sur le tabernacle, et aussi longtemps qu'on ne tire pas l'habit en or, nous ne pourrons pas comprendre qui se cache derrière cet habit en or. On pourra essayer d'inventer plein de choses. On pourra essayer de comprendre. On verra la grandeur, sa largeur, sa hauteur, sa profondeur. Mais ça, ce sont ces dimensions. Mais en réalité, la véritable âme de la table, parce que la table possède une âme. Alors vous me dites, mais ce n'est qu'une table. Mais n'oublions jamais que le Mishkan, c'est ce qu'on appelle un Mishkan anthropomorphique, c'est-à-dire qu'il a tous les aspects d'une personne. Donc voilà que nous apprenons que le Mishkan possède une âme, et il faut comprendre comment elle se révèle, et à travers quoi cette âme se révèle. Et pour cela, il faut ôter absolument l'habit en or, c'est-à-dire ce qui représente la royauté, le niveau le plus élevé, pour pouvoir comprendre ce qui se cache derrière. Et ça nous rappelle évidemment un texte absolument important, tout du moins, c'est la façon de l'exprimer. Vous vous souvenez qu'il est écrit que le Mashiach, Yeshua, s'est dépouillé de sa gloire. Et il est venu comment? Il est venu comme un simple homme, c'est-à-dire qu'il a enlevé l'habit en or pour ne révéler que ce qu'il est réellement sur cette terre. Et l'âme du Messie s'est révélée à travers quoi? Eh bien, c'est très important de comprendre cela, parce que les deux structures de la table, de l'autel des parfums et de l'arche, sont donc deux choses, le bois et l'or. Et vous vous souvenez que dans le jardin d'Éden, les structures où l'Adam pouvait se rendre pour pouvoir vivre, c'était le bois. Il a dit « Etz Achaim ». Donc nous comprenons qu'il y a une structure fondamentale qui est de bois et qui représente le niveau le plus profond qui soit. L'arbre, c'est ce qui est le plus profond, c'est-à-dire ce qui est profondément enfoui dans la terre, qui se nourrit de la terre, c'est-à-dire la partie la plus humaine, la partie la plus terrestre qui soit, celle qui porte des fruits, celle à qui Dieu a dit « tu mangeras de tous les arbres du jardin, excepté évidemment l'arbre de la connaissance du bien et du mal ». Et voilà que nous apprenons que dans le tabernacle se trouve, à l'ôté de son habit de gloire, à l'intérieur se trouve le bois. Mais le bois, évidemment, est tout à fait spécial, puisque la Bible nous dit que c'est un bois de chittim. Et vous savez que, je crois qu'aujourd'hui, bien entendu, vous savez que chittim vient de la racine hébraïque choté, qui veut dire folie. Paul, le grand apôtre,
avait parfaitement compris ce qu'il y avait derrière cela. Et il a simplement dit que la croix, le bois, puisque c'est de cela qu'il s'agit, est une folie. Autrement dit, voilà quelque chose que nous apprenons d'absolument, mais inimaginable. C'est que la structure fondamentale du ciel, j'allais dire de ce qui est le plus élevé dans le ciel, la structure la plus extraordinaire, elle est fondée de façon absolument, mais j'allais dire, secrète, cachée, voilée par la gloire. Elle est construite sur le principe du bois de Chittim, c'est-à-dire le bois de la folie, c'est-à-dire le secret du salut messianique, l'humanité entière, l'univers entier. C'est là quelque chose qui est tellement incroyable à comprendre, unique, je le crois. Dans toutes les religions du monde, il n'y en a pas une semblable, unique. C'est que nous apprenons à travers le tabernacle que l'univers entier repose sur le principe fondamental messianique qui est le bois de la folie. Et lorsqu'il est élevé, Moshe, dans cette hauteur, sur cette montagne, que voit-il? Il voit la gloire. Et l'or est tellement pur, transparent, qu'il comprend dans la révélation de l'Esprit qu'il y a un fondement absolument unique dans toute l'histoire de l'humanité et de l'univers, c'est le bois de folie. Et lorsque il va évidemment construire l'arche, il va faire exactement selon le modèle qu'il a vu là-haut. Autrement dit, ici-bas, ce modèle est caché. Vous vous souvenez que Moshe avait demandé à Dieu, fais-moi voir ta face. Et Dieu avait dit à Moïse, ma face, tu peux me voir de dos, mais ma face ne sera pas vue. Pourquoi? Parce que leur véritable visage, il était encore caché. Et il va falloir une révélation pour enlever l'habit du tabernacle, pour constater ce qui se passe derrière. Donc le Mashiach va venir, il descend du ciel et il va enlever l'habit de gloire pour révéler réellement la structure qui se trouve là-haut et qui n'est que celle du Messie. Yeshua HaMashiach, celui qui est venu et qui est, comme j'allais dire, un homme, simplement dans sa structure d'homme, et puis c'est de là qu'il va faire pratiquer son ministère ici-bas, et nous n'oublions pas que lorsqu'il reviendra, alors il reviendra mais revêtu d'habits de gloire, et à ce moment-là, quelque chose va se produire, c'est que la révélation va se faire pour le peuple d'Israël, et je sais qu'aujourd'hui, ils sont, pas tous, mais beaucoup sont tellement opposés à croire que Yeshua est véritablement le Mashiach, qu'il y a vraiment une révolte contre ça. Mais lorsqu'il va revenir, la gloire, et lors de la gloire, le revêtement royal sera si grand, si puissant, si fabuleux, qu'il est dit qu'ils reconnaîtront même dans la gloire celui qui est le Mashiach. Voilà ce que nous apprend donc l'habit d'or qui est sur la table, qui est sur le haron, qui est sur l'autel des parfums. Un vêtement qu'il va falloir ôter pour comprendre. Mais le temps n'était pas venu à ce moment-là pour que la gloire soit ôtée et que l'on voit ce qui se cache derrière. Il va falloir attendre le moment où le Mashiach va venir. Donc pour Israël, ils l'attendent encore. Il est dit, tu feras donc une table de bois de Chittim et tu la recouvriras d'or pur. Et puis nous apprenons évidemment deux choses tout à fait fantastiques. Et encore, on a l'impression vraiment, et je pense que c'est même plus qu'une impression, qu'il y a comme une redite dans le texte. On va redire deux fois la même chose. Vous savez que, je vous l'avais dit la fois passée, lorsque j'avais parlé sur le 10e cours sur Yehoshua, que lorsque les choses sont dites deux fois, il faut toujours se poser la question, mais pourquoi sont-elles dites deux fois? Et nous avons ici encore un cas tout à fait particulier,
où je voudrais vous le lire, le relire plutôt. Alors, il est dit, tu y feras une bordure d'or tout autour, tu y feras à l'entour un rebord de 4 doigts, sur lequel tu mettras une bordure d'or tout autour. On a l'impression évidemment que c'est une redite. Pourquoi dit-il 2 fois la même chose? Tu feras une bordure d'or, et puis il redit encore, tu feras une bordure d'or. En fait, il est écrit, vous vous souvenez que lorsque nous avions parlé de Jéricho, donc Jéricho, vous vous souvenez que j'avais parlé qu'il était dit de cette ville qu'elle était Sogeret Sugeret, c'est-à-dire qu'elle était fermée et encore fermée. J'avais traduit moi-même une fermeture à double tour. Donc il y a là une fermeture double. Elle était enfermée complètement, impossible d'y rentrer ni d'en sortir. Nous avons ici exactement la même idée. Il est dit « Ve'asita lo » et tu feras pour elle. Petite parenthèse d'ailleurs, lo, ça veut dire en réalité pour lui, parce que le mot table en hébreu c'est un mot masculin et non pas féminin, donc la table est au masculin. C'est pourquoi on utilise Ve'asita lo, tu feras pour il, donc pour nous en français, tu feras pour elle la table, misgeret, tofar saviv. Écoutez ceci. Alors misgeret, c'est la même racine que geret sugeret, ou bien vaisgor Elohim. On avait dit cela plusieurs fois. Il a refermé les fondements, il a enfermé, il a, je vais dire, fermé à double tour la ville de Jéricho, et ici, de nouveau, il y aura une double fermeture sur la table. Une première fermeture qu'on appelle Ve'asitalo misgeret tofar saviv, c'est-à-dire tu feras pour elle une fermeture d'une grandeur d'une palme, c'est-à-dire plus ou moins 4 doigts, saviv tout autour. Et puis il continue et il dit, et tu lui feras une couronne d'or tout autour. On dit zer, donc une couronne, zahav, d'or, saviv, autour. On a donc 2 choses. On a une première fermeture qui est de 4 doigts. On appelle ça tofar. Tofar donne évidemment 2 idées simultanées dans le texte. La première idée de tofar, c'est une mesure. Donc, comme on dit, centimètres, décimètres, hectomètres, kilomètres, c'est une mesure. Donc là, ça s'appelle une palme. Et en même temps, tofar signifie une corniche. Si vous voulez, une séparation qui sera mise autour de la table. Donc, tu me feras une fermeture. C'est-à-dire que ce qui sera mis dedans doit rester dedans et ne peut pas en sortir. Dieu met sur cette table, vous le savez, et nous allons voir après quelques détails sur ce qui s'y met, c'est-à-dire les pains, les 12 pains. Eh bien, lorsqu'ils sont placés sur cette table, ils ne peuvent pas en sortir. Pourquoi? Parce qu'il y a une double fermeture. Une fermeture qu'on appelle tofar et une fermeture qu'on appelle couronne. La couronne d'or va représenter évidemment, je dirais, la royauté. Et c'est comme si ces 12 pains étaient couronnés totalement, parce que vous vous souvenez très bien que lorsque Moshe descend de la montagne, lorsqu'il s'adresse au peuple d'Israël, c'est-à-dire aux 12 tribus, vous vous souvenez que je vous avais dit qu'il s'y adressait au féminin, et c'est là que les maîtres d'Israël, les rabbins disent, c'est à ce moment-là qu'Israël a pris cette notion, évidemment c'est une notion d'épouse. Et voilà que nous trouvons ici, sur cette table, donc qui est complètement fermée, une épouse à qui il est absolument interdit de sortir. La table va porter littéralement l'épouse. Qui est la table? Nous avons vu que l'âme de la table, c'est la fonction messianique. Autrement dit, c'est le Messie qui va nous porter, et non pas nous qui allons le porter. Même s'il est vrai qu'à un moment donné, il y aura une fusion, dans le tabernacle, c'est la table qui soutient les pains. C'est la fonction messianique dans la gloire,
est dans le niveau le plus élevé de la gloire du ciel qui soutient les 12 tribus. Donc 2 fermetures. Une première, c'est ce qu'on appelle le tofar, c'est-à-dire 4 doigts, et enfermé, complètement fermé. C'est pourquoi on dit misgeret, une fermeture. Et puis on va dire également fermé complètement par la couronne. Donc le peuple d'Israël est aujourd'hui comme cette épouse couronnée. Je rappelle encore une notion très importante sur la couronne, c'est que la couronne signifie également en hébreu l'étranger, c'est-à-dire que Israël est élevé et glorifié. Normalement, vous savez que Israël devrait normalement être glorifié, élevé, j'allais même dire couronné par les nations qui viennent et qui comprennent qui est ce peuple. Je suis toujours surpris, étonné, lorsque j'entends même des chrétiens qui ne comprennent pas qui est Israël, parce que c'est eux qui devraient élever, ils sont l'étranger, c'est eux qui représentent cette couronne. Et Dieu dit, vous voyez, vous imaginez un peu le nombre de dimensions que nous pouvons atteindre en lisant ces textes. Lorsqu'il dit que la couronne est d'or et que cette couronne est étranger, évidemment que nous nous rappelons toujours que c'est l'étranger qui viendra au temple à Jérusalem, puisque le temple de Jérusalem, eh bien, ce n'est pas le temple seulement des Juifs, mais c'est le temple des nations. C'est pourquoi les nations qui vont reconnaître le Mashiach vont être comme couronnées. D'ailleurs, vous savez on chantait quelques cantiques dans l'église, je ne sais pas si on les chante encore, on dit « nous te couronnons », mais bien sûr, parce que nous sommes l'étranger qui couronnons Israël. Toutes les nations sont représentées, elles ne sont pas rejetées, au contraire, elles ont leur place même sur la table, mais au cœur de la table se trouvent les 12 tribus, qui sont Israël, les 12 tribus qui sont l'épouse fondamentale de Dieu. Et nous avons le devoir, nous, de parler et d'élever le peuple d'Israël et expliquer qui il est selon la pensée de Dieu. Ce que je voudrais dire maintenant est très important. Quand nous regardons le tabernacle, quand nous regardons le temple, en réalité, nous ne regardons pas selon le monde, nous le regardons selon la pensée divine. Et vous savez que le grand problème aujourd'hui, c'est que les gens, et pas tout le monde évidemment, pas tous les chrétiens, il y en a qui ont compris, heureusement, bien entendu, mais c'est qu'ils regardent Israël, mais ils le regardent avec les yeux du monde. Il essaie de comprendre Israël avec les yeux de la chair. Alors que lorsque nous sommes dans le tabernacle, il faut le regarder comme Dieu le voit à l'intérieur. Et comment Dieu voit-il ces 12 tribus, c'est-à-dire son peuple d'Israël, ce qu'il appelle son épouse? Il la voit portée par le Mashiach, il la voit portée, même déposée sur la gloire, sur l'or. Mes amis, il faut que nous comprenions cela. Il faut que nous comprenions que le devoir de nous, peut-être juifs ou peut-être pas, et si nous ne le sommes pas, c'est de comprendre quelle est la véritable fonction d'Israël selon le cœur de Dieu, et on la voit dans le tabernacle, sur la table. Elle n'est pas exclue. C'est pourquoi cette théologie absolument farfelue et complètement stupide qui nous dit que l'Église remplace Israël n'est jamais, ce n'est pas une vérité, c'est une erreur fondamentale. Sur la table se trouvent les 12 pains. Et si nous sommes là, eh bien nous sommes là pour comprendre quel est cet Israël de Dieu à l'intérieur du plan et de la volonté et du projet pour Israël. C'est absolument important. Je rappellerai toujours que nous n'avons, nous, qui se disons, entre guillemets, mais je le dis parce qu'on va le comprendre mieux, que nous sommes des chrétiens, eh bien, ok, pour ceux qui se disent, moi je suis chrétien, notre devoir, c'est de porter avec nous, dans notre cœur, la fonction d'Israël. C'est cela que nous dit la table. C'est cela qu'elle nous révèle. Sur cette table se trouvent, évidemment, les 12 tribus d'Israël.
Ces tribus d'Israël sont portées de la même façon que sera portée l'arche, c'est-à-dire avec des barres, on appelle ça badim, facile à retenir d'ailleurs, bar, badim, qui signifie également solitaire. Ce sont des barres qui signifient solitaire. Le peuple d'Israël marche solitaire depuis qu'il existe. Et lorsque il veut avancer, il se rend très vite compte qu'en réalité, on le comprend une fois puis on ne le comprend plus. Il traverse l'histoire absolument seul. Mais Dieu a un projet pour ce peuple extraordinaire. Il est transporté par des barres en bois de chittim. Vous savez que tout est en bois de folie, tout est recouvert d'or. Il traverse les siècles seul, solitaire. D'ailleurs, vous savez que la fonction de solitaire est reprise lorsqu'on en parle du Mashiach Yeshua. On dit de lui qu'il était solitaire. Il traversait les époques, il traverse le temps absolument seul. C'est lui qui va transporter en lui-même. Je vous avais parlé de cela lorsque je parlais des noces de Cana. Il va porter en lui le peuple d'Israël. Il va faire teshuva pour Israël. Il va le porter et il n'est pas compris. Il est seul, mais il porte Israël. Mes amis, les badim sont des solitaires qui portent Israël jusqu'au moment où ils reconnaîtront définitivement qui est le Mashiach. Aujourd'hui, je crois que ça ne sert à rien de vouloir expliquer par la force. La seule chose qui est possible, c'est de prier pour ce peuple, de l'entourer d'une couronne. C'est notre devoir. Nous ne devons pas le regarder avec les yeux du monde, mais nous devons le porter. Et lorsque nous prions, et l'entourer d'une couronne, et lui dire, Seigneur, je l'entoure comme toi tu le vois, non pas comme le monde voit Israël. C'est cela que nous révèle la couronne. Nous sommes là pour révéler qui est ce peuple, pour l'entourer, pour l'élever. Mes amis, c'est extrêmement important. Combien de personnes ne croient pas à cela? Combien de gens sont en train de critiquer ce peuple? Ils sont ce qu'ils sont. Ils ne sont absolument pas parfaits. Même Dieu n'a pas dit « j'ai fait un peuple parfait ». Il a dit « j'ai fait un peuple pour amener au monde la parole de Dieu et le Messie ». Et c'est tout le secret de ce peuple. Il porte avec lui la Torah. Et lorsqu'il porte la Torah, il porte avec lui le tabernacle. Il porte avec lui tous les secrets du tabernacle. C'est pourquoi nous avons le devoir de l'entourer et de placer ce peuple avec une couronne en disant « Mais voilà ce que toi, Dieu, tu fais pour lui ». Je ne mets pas une couronne pour glorifier seulement un système Israël humain, mais parce que dans le lieu très saint, là-haut, il y a Moshe l'a vu. Il a vu un peuple qui était couronné. Mes amis, c'est notre travail. Nous n'avons pas le droit de ne pas faire cela. C'est pourquoi la Bible dit « Ne touchez pas à mes oins ». Il dit « Celui qui touchera Israël, Dieu s'en souviendra. Celui qui touche en bien, il sera béni. Celui qui va le maudire sera maudit. » Nous avons, nous, le devoir d'entourer la table. J'ai mis devant toi une table, bien entourons-la, parce que sur cette table, nous constatons qu'il y a des pains. Je voudrais parler des pains un peu, s'il vous plaît. Ce qu'on appelle les pains au visage. Alors, celle-là, évidemment, je voudrais faire une petite parenthèse peut-être avant. Je crois que c'est le moment de la faire. Vous avez remarqué que une chose surprenante, d'ailleurs, lorsque vous lisez le texte, je ne sais pas si vous l'avez observé, mais lorsque vous lisez la description du tabernacle, elle commence par, évidemment, l'arche, puis elle continue avec le caporet, c'est-à-dire le couvercle de l'arche, puis la table au pain, puis la menorah, le chandelier, et vous avez remarqué, peut-être, qu'on ne parle nulle part de l'autel des parfums. On parle de tous les objets, sauf celui-là. Et il faudra attendre le chapitre 30, c'est-à-dire bien des versets plus tard,
pour qu'on commence à nous donner une description de l'autel des parfums. Voilà quelque chose d'absolument surprenant. L'autel des parfums va être donné à Moshe après avoir donc donné l'ensemble du tabernacle. Quand je parle de l'ensemble du tabernacle, ça veut dire absolument toute la construction, jusqu'aux couvertures qu'on va placer sur le tabernacle, les tentures extérieures, enfin absolument tout. Mais on ne parle pas de l'autel des parfums, comme s'il avait été oublié. On ne parle pas non plus de la cuve d'airain, comme si elle avait été oubliée. On parlera de tous les vêtements des sacrificateurs en détail. On va parler de leur consécration, ce qu'ils doivent faire. On va parler de l'Holocauste, donc perpétuel. Mais jusque-là, même l'autel des parfums n'a même pas été évoqué. Et si le texte s'était arrêté là, eh bien vous pourriez remarquer que même là, personne ne saurait qu'il y avait un autel des parfums. Aujourd'hui, nous le savons parce que nous avons lu le texte et que nous l'avons entendu maintes et maintes fois. Je me mets à la place de ceux qui auraient lu ce texte sans connaître absolument du tout comment c'était construit. Ils se trouvent là. Eh bien, ils lisent le texte, ils ne savent pas qu'il y a un autel des parfums, ils ne savent même pas qu'il y a une cuve d'airain. C'est surprenant. Alors j'expliquerai un peu plus tard, dans les cours suivants, pourquoi Dieu ne révèle pas tout de suite cet autel. Pourquoi ne révèle-t-il pas tout de suite la cuve d'airain? Quelle est la raison? Il aurait été normal, me semble-t-il, plus simple, de donner l'énoncé de l'arche, de la table, de l'autel, et de la menorah. Ça aurait été tellement plus simple. Pourquoi n'en fait-il même pas mention? Donc nous allons expliquer cela dans les cours qui suivent. Je parle maintenant des pains. Parlons des pains. Il est dit, en hébreu, on dit « Venatata al shulchan » et tu mettras sur la table, al shulchan, les rem panim, des pains de visage, l'ifna tamid, devant moi, continuellement. Donc tu mettras sur la table des pains qui ont des faces. Si vous avez un peu de curiosité, je suppose que certains l'ont fait avant même que je commence le cours, vous avez été voir les quelques commentaires de Rashi qui expliquent comment le Talmud nous donne quelques idées sur comment étaient faits ces pains. Mais nous allons aujourd'hui nous contenter de dire que ce sont des pains qui ont des faces. Vous savez que Dieu avait dit à Moïse que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Autrement dit, il y a un face-à-face entre Israël et le chandelier. Il y a, je dirais, la lumière incréée, la lumière du plus haut niveau qui est représentée par la menorah, éclaire l'intérieur du tabernacle et les faces des pains, les regards de cette lumière, ils peuvent être éblouis par la lumière céleste. C'est pourquoi les pains au visage, il faut que le visage d'Israël soit vraiment visible. Il faut que Dieu ait constamment son visage et qu'il regarde son peuple. J'allais dire les yeux dans les yeux. Vous savez que les rabbins disent qu'il y a, lorsqu'on parle de Moshe qui voyait Dieu face à face et il parlait comme avec son ami, les rabbins disent une chose magnifique, ils appellent ça le baiser de Dieu. Il est dit que Dieu parlait de bouche à bouche, comme s'il y avait la bouche sur la bouche. Eh bien ici nous sommes dans un contexte quasiment le même, où il est représenté Israël qui a son visage et il voit la lumière incréée, cette menorah qui donne sa lumière, et les pains sont juste en face. Rien ne peut être caché. Il faut que l'on sache qu'est-ce que ce peuple d'Israël. Il faut que Dieu voie son peuple, il faut que son peuple voie la lumière. C'est une communion intense qui se trouve à l'intérieur. C'est pourquoi nous ne devons pas perdre d'idée, je le redis encore, que la vision du tabernacle à l'intérieur, elle doit être comprise au niveau le plus élevé du divin et n'a strictement rien à voir, mais rien à voir du tout, avec ce qu'un homme peut constater d'Israël politiquement.
Nous ne sommes pas dans le même monde. Nous sommes dans un monde complètement céleste, alors qu'ici-bas, nous sommes dans un système terrestre humain qui ne comprend pas les choses de Dieu. Donc, les pains au visage, les pains qui ont des faces, ils sont là posés continuellement devant Dieu. Lorsqu'on les met à la fin des 7 jours, on va les enlever, on va en remettre des nouveaux. Il faut toujours qu'ils soient frais. Et ils disent même, les rabbins, que les pains étaient changés, mais qu'ils ne séchaient pas, qu'ils restaient toujours chauds. Alors, ils disent cela par rapport à la tradition, mais je trouve que cette explication est tellement fantastique que les pains ne peuvent pas devenir, comment on appelle ça, on dit du pain rassis. Ça ne peut pas être. Il faut constamment le remplacer, mais pendant la semaine où il s'y trouve, eh bien cette semaine-là, eh bien il restera frais. Et lorsqu'on va le remplacer, c'est à chaque fois comme s'il y avait un recommencement du monde. Il faudrait parler, nous allons parler de la Ménorah et de ce que représente cette lumière qui brille constamment. C'est comme un recommencement du monde. Constamment, ça recommence chaque semaine. Chaque semaine, on remet le pain et ça repart à nouveau. Et la semaine suivante, à nouveau, on remet du pain et ça repart encore à nouveau. C'est constamment un renouveau. Ce n'est pas du vieux, c'est pas de l'ancien, c'est pas du rassis. Voilà le problème de beaucoup de croyants. Voilà le problème de beaucoup de croyants, qu'ils soient juifs ou chrétiens ou qu'importe, enfin, c'est que nous vivons tellement souvent dans un système de pain rassis. Nous ne sommes plus frais, souvent nous ne sommes même plus mangeables, parce que les gens voient une espèce de religion complètement sèche qui n'a plus aucun intérêt. Mes amis, voilà ce que nous dit la table. Les pains étaient frais tout le temps, constamment et toujours fixés devant la Ménorah. Dieu en face d'eux, cette lumière les éclaire. Cette lumière éternelle est constamment là, un recommencement. Chaque semaine, mes amis, et c'est là ce que je vous engage véritablement à faire, c'est que chaque semaine, vous ne disiez pas c'est une semaine en plus, mais que vous disiez c'est un renouveau. C'est un recommencement du monde. Nous recommençons avec lui. Chaque semaine, nous sommes frais et nous pouvons y aller. Voilà ce que Dieu... Voilà, mes amis, comment Dieu voit son peuple d'Israël. Il n'a pas la même vision que nous. Il n'a pas la même vision que le monde, tout du moins. Il a une vision d'un peuple qui fonctionne. Il a une vision d'un peuple qui est au top. Une vision d'un peuple qui est toujours frais et qui recommence et qui redémarre à zéro, constamment, chaque semaine. C'est pourquoi c'est tellement important. Et nous le ferons bientôt un cours sur ce que représente le Shabbat. Un recommencement. Chaque semaine, un recommencement. Alors il va dire quelque chose de fantastique. Écoutez, il va dire ceci. C'est dans Lévitique 24, verset 5. On dit « Velakarta solet ». Velakarta, c'est « et tu prendras » solet, c'est-à-dire de la fleur de farine. Et puis, il dit ceci. Tu en prendras 2 dixièmes. Je voudrais expliquer 2 dixièmes parce que c'est très important. Pourquoi 2 dixièmes? Qu'est-ce que ça représente 2 10? Vous allez vous souvenir, comme moi, que Israël est appelé le Béror, c'est-à-dire le premier-né. Mais vous vous souvenez également que le premier du premier, celui, il n'y en a pas avant lui, c'est Adam. Et qu'Adam a été tiré, littéralement tiré, formé, tiré de la terre, et que l'on dit en hébreu, vous le savez, je le crois, pour la plupart, on dit Vaïtser, avec 2 yud. Qu'est-ce que le yud? Le yud vaut 10. Combien y a-t-il de yud? 2. 2 dixièmes, 2 10, qui sont représentés ici par 2 dixièmes. Tu prendras de la fleur de farine, 2 10. Et vous savez également que l'arbre de la vie, qui s'appelle Etz Chaim, pour écrire Chaim, il faut 2 yud, 2 10. Il lui dit, tu prendras Velakarta solet, tu prendras, et puis il dit Shnei Esronim, 2 dixièmes.
Donc pour dire Israël, tu es conçu comme le commencement. Israël est conçu pour aller et vivre avec son arbre. Quel est cet arbre? C'est justement cet arbre qui est le bois. Il dit, tu es conçu pour être porté. Tu es conçu comme cela, avec 2 10, pour que tu puisses aller à l'arbre de la vie. Si tu n'en avais qu'un de 10, il te manquerait quelque chose, mais je te donne 2 dixièmes. C'est pourquoi tu prends la fleur de farine, c'est-à-dire la prémisse est le meilleur. Mes amis, Israël est considéré par Dieu comme étant la prémisse du meilleur. Il voit son peuple comme vraiment quelque chose que nous ne pouvons même pas comprendre. Nous essayons de comprendre, mais nous avons de la peine de saisir comment Dieu fonctionne. Comment il pense en tant que Dieu. Comment il regarde son peuple en tant que Dieu. Il est là, il voit. Il dit Israël, les 12 pains, toi mon épouse, je te construis avec 2 10, c'est-à-dire avec 2 youd. Je te construis comme cela. Chaque fois et chaque semaine, c'est avec 2 youd que je te reconstruis. C'est avec 2 youd que tu peux aller à l'arbre. Et c'est parce que tu vas à l'arbre que c'est même l'arbre qui te porte lui-même. Et tu es déposé dans la gloire. L'habit de gloire est sur toi. Tu te reposes sur lui. À l'intérieur se trouve l'arbre. À l'intérieur est caché l'arbre de la vie. 2 rangées de 6 pains. Mes amis, il est dit, et c'est dans Lévitique 24, je crois que Lévitique 24, je prends la référence, verset 5. Donc tu prendras de la fleur de farine et tu en feras 12 gâteaux. Chaque gâteau sera placé de 2 dixièmes. 2 dixièmes. Sera de 2 dixièmes. Tu les placeras en 2 piles, 6 par pile sur la table. Alors ici, je dois faire une petite parenthèse, parce que la traduction française est véritablement mauvaise. On a traduit sur la table d'or pur. Alors évidemment que, on le sait qu'elle est d'or pur, puis ça nous a été dit. Mais ici, ce n'est pas ça qui est écrit dans la Torah. On a enlevé un mot. On a écrit sur la table pure. Le mot or ici a disparu. Écoutez, ce n'est pas par hasard. On dit shulchan ataor. Et non pas shulchan zaaf taor. Mais shulchan ataor. Pourquoi est-ce qu'on dit shulchan ataor? Je voudrais préciser quelque chose ici. C'est que shulchan Zahav Taor, c'est une table avec de l'or pur, mais si je prends une table quelle qu'elle soit, elle peut être couverte d'or pur, c'est-à-dire 24 carats, mais à l'intérieur, tu ne sais pas trop ce qui s'y trouve. Mais ici, le texte va tirer le mot or et va garder le mot table, et il va adjoindre au mot table le mot pur. Et non pas au mot or, mais au mot table. Ha-shulchan ataor. La table est une table pure. Et sur ces tables pures, on ne peut y poser que des pains qui sont absolument purs. On ne met pas sur ces tables tout et n'importe quoi. C'est pourquoi cette table étant fermée, elle est complètement fermée. Et sur ces tables-là, ce qui est pur ne peut sortir. C'est pourquoi le texte nous dit « Ha-shulchan ha-taor » une table qui est pure. C'est la table elle-même. C'est sa structure fondamentale qui est pure. Ce n'est pas que l'or qui la recouvre. La table elle-même est complètement pure. Il n'y a rien en elle qui soit dérangé, qui soit raté, qui soit mauvais, qui soit sale. C'est pourquoi le texte ne nous dit pas Zahav Taor, mais elle nous dit Ashulchan Ataor. La table, celle qui est pure. Alors le texte est absolument fantastique. Par pile sur la table pure, devant l'Éternel. Tu mettras de l'encens sur chaque pile, et il sera comme le pain, comme souvenir. Alors, ici, on dit Levona Zahra. Alors, bon, Levona, oui. Alors, Zahra, c'est la mémoire. Alors, Levona, c'est donc de l'encens, qui est un encens de mémoire. Tu vas mettre sur les pains quelque chose qui rappelle constamment.
Il y a un souvenir constant. Ce n'est pas quelque chose que tu oublies. Voilà ce que Dieu dit à son peuple. N'oublie pas. Sur toi est déposé le souvenir. Il n'y a pas autre chose que tu puisses faire, c'est de te souvenir de qui tu es, de ce que tu représentes, de ce qu'est Dieu lui-même. Vous savez que sur l'autel des parfums, il y aura aussi de l'encens qui va monter. Mais nous apprenons aussi que sur les pains, il y a aussi de l'encens sur chaque pile. Et c'est la Bible nous dit, la Torah nous enseigne, c'est l'Evona Zahra, c'est-à-dire l'encens de mémoire. C'est quelque chose qui monte et qui dit, où Israël déclare constamment, je me souviens, je me souviens, je me souviens. Vous savez que Zahra, on dit Zikaron, la mémoire, on dit Zahar ou Nekeva, le mâle ou la femelle. Et voilà que Adam s'appelle Zahar, celui qui a de la mémoire. L'homme ne devrait jamais oublier d'où il vient. Israël ne doit jamais oublier d'où il vient. Lorsque nous regardons Israël, nous ne devons jamais oublier qui il est et d'où il vient et ce pourquoi il existe.